quand votre modèle n'est pas le meilleur et qu'en plus il est fermé, la question devient légitime. Meta a dévoilé MuseSpark le 8 avril. C'est le premier modèle IA de leur nouvelle unité Meta Super Intelligence Lab, dirigé par Alexander Wang, l'ancien CEO, l'ancien PDG de Scale AI. Celui-là même qui a pris la place de Yann LeCun. Pour comprendre pourquoi ce lancement compte, il faut revenir un an en arrière. En avril 2025, Meta sort Llama 4. C'est un échec. Les développeurs ne l'adoptent pas du tout. Les benchmarks sont décevants. Mark Zuckerberg décide alors de tout reprendre à zéro. 9 mois plus tard, voici le résultat. MuseSpark qui obtient un score de 52 sur l'intelligence Index d'Artificial Analysis. Pour référence, Gemini 3.1 et GPT 5.4 sont à 57. Claude Opus 4.6 est à 53. MuseSpark est donc dans le top 5 mondial. C'est mieux que Llama 4, largement. Mais ce n'est pas le nouveau standard non plus. Le modèle a des points forts réels. Il est par exemple numéro 1 mondial sur Healthbench Hard, qui est un benchmark de questions médicales complexes. Numéro 1 sur Kharkiv, donc pour la compréhension de figures et de graphiques scientifiques. Il propose 3 modes. Le problème, c'est le choix stratégique. MuseSpark sera propriétaire, donc fermé, pas open source. Pas de poids téléchargeable. Un accès API en preview privé réservé à des partenaires sélectionnés. C'est une rupture totale avec la philosophie Llama qui avait fait la force de Meta dans la communauté IA. Et quand votre modèle n'est pas le meilleur et qu'en plus il est fermé, la question devient légitime. Pourquoi un développeur choisirait-il MuseSpark plutôt que GLM 5.1 qui lui est gratuit, ouvert et obtient de meilleurs scores en code? Pourquoi un studio créatif choisirait-il Meta plutôt que les modèles vidéo chinois qui dominent les classements? La réponse de Meta, c'est la distribution. 3,2 milliards d'utilisateurs quotidiens sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. MuseSpark va donc alimenter l'assistant Meta AI sur toutes ces plateformes-là, plus les lunettes Ray-Ban Meta. C'est un argument massif. Aucun autre labo d'IA n'a ce genre de surface de distribution. L'usage, pas les benchmarks, c'est probablement le vrai pari de Meta. Mais il y a un point qui me frappe. Meta annonce un budget d'investissement entre 115 et 135 milliards de dollars pour 2026. C'est presque le double de l'année précédente. Et le résultat de tout cet argent, c'est un modèle qui arrive 4e ou 5e selon les benchmarks. Pendant ce temps, ZAI produit le meilleur modèle open source du monde entraîné sur des puces chinoises et DeepSeek prépare un modèle de 1000 milliards de paramètres à une fraction de coût. L'efficacité avec laquelle les labos chinois convertissent des ressources limitées en résultats de pointe est franchement impressionnante.